Bonjour à tous et bonjour à toutes, amis Scorpions, hommes et femmes des trois décans. J'ai le plaisir donc de vous faire l'analyse de vos événements planétaires importants pour l'année 2024. Donc, alors ce qu'il faut retenir, donc c'est que pour le premier décan, alors ça va être mi-figue, mi-raisin. Donc vous allez avoir dans un premier temps l'opposition encore de Jupiter à votre Soleil. Vous allez avoir également le trigone de Saturne à votre Soleil, ce qui est plutôt bien. Vous allez avoir le carré de Pluton à votre Soleil. Pluton qui fait partie de vos maîtres Parce qu'en fait le Scorpion a 2 maîtres, donc il y a Mars d'un côté et Pluton. Ça c'est son maître moderne. Donc il va arriver en carré à votre Soleil. Donc ensuite, pour le deuxième décan, vous allez avoir donc pareil, des aspects un peu mi-figue mi-raisin. Déjà l'opposition de Jupiter à votre Soleil également, le trigone de Saturne à votre Soleil, ce qui est plutôt super, et l'opposition d'Uranus également. Pour le troisième décan, donc pareil, opposition de Jupiter, opposition d'Uranus, un beau trigone de Neptune à votre Soleil, natif du troisième décan, donc il faut en profiter encore. Et vous, donc vous allez, alors vraiment les tout derniers degrés du signe du troisième décan, vous allez toujours avoir un beau sextile de Pluton en Capricorne à votre Soleil. Donc voilà, profitez-en. Et en termes de mouvement de rétrogradation en 2024, alors sachez que Mars, donc l'autre planète qui vous régit, va rétrograder à 6 degrés 10 du Lion le 6 décembre. Donc c'est plutôt les natifs du premier décan qui vont être impactés par cette dissonance. Donc attention, prudence à l'impulsivité, à l'agressivité, pardon, l'agressivité qui vient des autres ou qui viendrait de vous. Donc il faudra réussir, le défi serait de réussir à canaliser ces mauvaises énergies du coup. Donc voilà, premier décan du Scorpion, attention, fin d'année 2024. Vénus, quant à elle, va pas rétrograder en 2024, donc il n'y a pas de souci. Mercure va faire quelques rétrogradations, mais pas d'impact sur votre signe, excepté au mois d'août. Alors, en fait, il va rétrograder à 4 degrés 6 de la Vierge le 5 août, donc en sextile à votre Soleil, donc c'est bien. Mais par contre, dans son mouvement de rétrogradation, il va arriver à 21 degrés 25 du Lion le 28 août, où il va reprendre sa marche directe. Et du coup, c'est le troisième décan du signe du Scorpion, qui va être impacté par cette dissonance aussi de Mercure. Donc attention donc euh, au contrat, au retard, euh, aux difficultés de communication, ce genre de choses. Donc voilà, donc c'est dit. Alors maintenant, on va regarder. Alors, on va commencer par l'opposition de Jupiter en Taureau pour les trois décans. Alors qu'est-ce qu'il dit, l'opposition de Jupiter? Donc l'opposition de Jupiter. Alors, Jupiter.
Alors, l'être a l'impression d'une inadéquation entre ses désirs et la réalité. Les possibilités du moment lui semblent s'opposer à ses réalisations personnelles. L'attention et le pouvoir qu'on lui accorde ne sont pas à la hauteur de ses mérites. Il se montre susceptible et accuse le monde entier d'être injuste, alors que, souvent, seule son absence de rigueur est en cause. Celle-ci peut également l'amener à se montrer crédule, naïf, à prendre pour argent comptant des propositions ou des promesses peu authentiques. Donc, événements, les difficultés d'ordre social ou matériel ont souvent lieu lors de dissonances Soleil-Jupiter. L'être peut se tromper, il peut aussi être trompé ou trahi, mais dans tous les cas, il devra mettre en cause son manque de vigilance. Il se trouvera souvent en but au pouvoir extérieur au travers d'ennuis juridiques ou administratifs. Il peut y avoir des ruptures de contrat ou des associations nocives, des retours de bâton concernant les erreurs, les négligences ou les éventuelles malversations. Lorsque les occasions d'affirmation se produisent, elles se révèlent souvent contraires à la déontologie du sujet, l'exposent à des compromis délicats ou sont finalement décevantes. Alors au niveau du sens, si Jupiter se fâche, c'est que vous avez quitté le droit chemin, soit volontairement, soit par aveuglement ou simple étourderie. Efforcez-vous de demeurer dans le cadre des règles et des lois supérieures de la vie. Soyez fidèle à vos exigences profondes. Ne prenez pas d'engagement que vous ne sauriez tenir. Au niveau de la compensation, savoir résister à la facilité. Donc voilà, ça c'est l'opposition de Jupiter. Ensuite, alors le bon aspect c'est Saturne en trigone, donc il va s'éloigner. L'aspect de trigone s'éloignera du premier décan à partir du mois de mars 2024. Et du coup, ça va être plus positif pour les natifs du deuxième décan. Et dans une moindre mesure dans le troisième décan, parce qu'il va à un moment donné rétrograder à 19 degrés du signe des poissons, Saturne. Et du coup, voilà, les natifs du troisième décan, les premiers degrés du troisième décan, vous allez quand même ressentir l'effet positif de Saturne, les ondes positives de Saturne. Donc, alors trigone, donc l'humeur, l'impression de bien connaître ses limites et d'avoir fait le tour de lui-même de façon lucide, conduit l'être à une sorte de sérénité, d'objectivité distante. Il se comporte donc de façon beaucoup plus raisonnable et constructive. Événement, tout ce qui ressemble de près ou de loin à une consolidation de la situation et de la personnalité intervient avec ces transits. Les réalisations sont durables, les choix équilibrants, les engagements sages. L'être se dégage instinctivement des situations susceptibles de nuire à ce qu'il a construit à force de patience. Sens, il s'agit d'une sorte de protection, de garde-fou qui aide l'être à juger intelligemment et à ne dépasser les limites raisonnables. Et à ne pas dépasser les limites raisonnables. Au niveau des effets pervers, nous pourrions dire qu'il n'y en a pas, sinon pour certains de se réfugier dans l'indifférence. Donc ça, c'est le trigone de Saturne. Donc ça, c'est pour vraiment les 3 décans. Alors, le premier décan du Scorpion. Attention, le premier degré, il va du coup ressentir les effets de Pluton, qui est d'ailleurs son maître, hein, comme je le disais en introduction, qui est son maître. Donc du coup, le carré... alors en humeur, on retrouve les effets dissonants de la conjonction, angoisse liée à la sensation que quelque chose en soi ou autour de soi est en train de changer sans qu'on n'y puisse rien. Il arrive également que l'inconscience soit totale. Au niveau des événements, ils sont similaires à ceux de la conjonction, à cette différence près qu'ils donnent l'impression d'intervenir comme une fatalité. Problèmes de santé, perte de pouvoir, crise d'identité, bouleversement de la relation à l'homme, deuil du père au sens psychanalytique du terme sont possibles. Au niveau du sens, c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière, comme disait Edmond Rostand, et c'est seulement lorsque le plongeur atteint le fond qu'il peut donner le coup de pied qui le propulsera à la surface. Au niveau de la compensation, c'est lorsqu'il ne se traduit par rien de réel que ce transit est inquiétant, car il agit à ce moment-là de façon souterraine. Quand quelque chose se produira vraiment, il sera parfois trop tard pour réagir et contrer l'événement. La meilleure façon de se comporter est donc d'accompagner le transit, c'est-à-dire de procéder à une auto-interrogation permanente, voire à un travail sur soi. Voilà.
Et alors le deuxième décan, et le troisième décan, parce que vous êtes tous les deux impactés par l'opposition d'Uranus à votre Soleil en Scorpion. Alors qu'est-ce qu'ils disent concrètement? Qu'est-ce qu'il dit concrètement cette opposition? Alors, humeur, elle est très proche de celle décrite en ce qui concerne la conjonction, avec une note d'excès. Excès d'impatience, excès d'intolérance, d'agacement face à tout ce qui est ressenti comme entrave à la liberté. Cela se résume en quelques mots, ça passe ou ça casse. Donc ça relève d'un manque de flexibilité. L'être est prêt à prendre tous les risques pour se trouver ou trouver son terrain d'élection. La notion de perturbation ou de changement inattendu dans l'existence, la personnalité, la destinée en général se trouve ici accentuée. Il peut s'agir d'un virage à prendre à 180 degrés lié aux décisions d'une autre personne ou bien d'un choix personnel dont les conséquences sont bouleversantes ou difficiles à assumer. Les ruptures sont fréquentes sous cette influence, donc rupture conjugale, surtout dans un thème féminin, mais aussi professionnel, social. Et il faut noter également certains accidents touchant la santé, opération par exemple, surtout si l'une des planètes est en maison 6 ou maîtresse de la maison 6. Donc ça, il faut vraiment voir dans votre thème astral si par exemple vous avez si vous avez la maison 6 en Lion, parce que le soleil en Scorpion, le soleil c'est le maître du Lion, donc là pour le coup il est en Scorpion, et là il y a l'opposition d'Uranus. Ou si vous avez la maison 6 en Verseau, donc Uranus c'est le maître du Verseau, et là il va être en aspect dissonant avec le soleil. Donc il faut vraiment vérifier, vérifier si vous avez le soleil en Scorpion maison 6 ou un transit donc d'Uranus dans cette maison 6 justement. Au niveau du sens, lorsque l'être est touché par un tel transit, il doit savoir que plus il s'accrochera au passé, à ses habitudes et à ses acquis psychologiques ou sociaux, plus les perturbations seront manifestes. C'est pour s'être retourné en arrière que la femme de Lot fut changée en statue de sel. Uranus, il ne faut jamais l'oublier, parle d'avenir. Compensation, lorsqu'une chose est détestable et cependant inévitable, il faut trouver le biais par où l'aimer. Autrement dit, en cherchant bien, vous trouverez quelle prison Uranus a détruite, même s'il a fait sauter votre fauteuil préféré en même temps. Donc voilà, ça c'est Uranus pour les deux derniers décans. Et enfin, pour le troisième décan, en plus d'Uranus en opposition et Jupiter en opposition, vous allez néanmoins avoir les bons effets de Neptune en Poisson en Trigone et de Pluton, votre maître, qui stationne toujours en Capricorne, qui va faire quelques allers-retours en Verseau, Capricorne durant l'année 2024. Ce sera vraiment les derniers allers-retours du coup, mais c'est vraiment les tout derniers degrés du signe du décan, du troisième décan du Scorpion. Donc Neptune en Trigone, ce qui est vraiment très bien. Alors votre humeur intuitive, l'être cherche sa vérité, se recherche en tâtonnant mais en bénéficiant d'une juste perception de sa vérité. Événement, ce n'est pas un transit événementiel, tout au plus l'être en ressent plus profondément les choses, fera certaines découvertes en lui et autour de lui. Cette évolution sera psychologique ou spirituelle. Donc il n'y aura vraiment rien de véritablement concret dans ce transit-là. C'est juste que ça va être plutôt, ça va adoucir, on va dire, les effets un peu plus déstabilisants de Jupiter et d'Uranus en opposition. Donc il faudra vraiment profiter. Au niveau du piège, se laisser aller à des rêveries stériles au lieu d'agir. Bon, alors comme le Scorpion, il est gouverné par Mars et Pluton. Mars, c'est quand même la planète de l'action. Donc je pense pas que vous allez être pris dans ce piège-là, hein, à mon avis. Donc voilà. Après, vous avez Pluton, comme je vous ai dit, qui va faire des allers-retours dans le signe du Capricorne, en sextile à votre soleil. Donc ça, c'est vraiment super.
Alors, l'être se sent doté d'une sorte de puissance intérieure agissant comme une houle qui le porte vers une évolution, une transformation positive. Événement, ce transit est peu événementiel. C'est l'individu lui-même qui trouve au fond de lui des ressources insoupçonnées, lui donnant le courage d'agir et de changer ce qui doit l'être. Donc voilà, je vous l'ai dit, là, vous allez avoir vraiment de belles opportunités pour pouvoir ben, changer les choses. Généralement, Pluton, c'est ça, hein, c'est détruire pour reconstruire en fait. Donc là, on parlera plus de construction. Vous allez vraiment être très constructif pendant cette période, ça va être intéressant. Au niveau du sens, lorsque Pluton fait un cadeau, il faut en profiter. Bah oui. Comme je l'ai dit, c'est important d'en profiter au maximum. Donc voilà, chers amis Scorpions, voilà. Euh, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc comme je l'ai dit, là c'est vraiment un seul point du thème qui est analysé. Donc n'hésitez pas à consulter d'autres contenus YouTube parce qu'il y a d'autres astrologues aussi qui font de très belles vidéos. Et du coup, je pense que ce serait intéressant pour vous de les regarder en complément de mes vidéos. Et évidemment, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner. Merci beaucoup. Passez une belle journée et à bientôt.